Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la 6e base du dessin réaliste qui traite des textures. Cette base du dessin réaliste fait partie des détails dans le dessin. Et c'est ce thème que nous allons voir la prochaine fois. Les textures sont essentielles pour donner de la vie et du réalisme à vos dessins. Il y a beaucoup de techniques pour représenter les textures parce que les textures, il y en a plein. Mais d'abord je vous parle de texture. Mais c'est quoi? La texture en dessin, c'est l'apparence de la surface d'un objet ou de quelque chose en fait. Elle peut être lisse, rugueuse, douce, bref, vous avez compris. Par exemple, toucher de la porcelaine et comparez-la avec le toucher d'une pierre par exemple. Vous verrez que la porcelaine a une texture lisse et que la pierre a une texture rugueuse. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des ombres et des lumières, que grâce à eux, on pouvait définir les textures. Et c'est vrai, ce sont seulement les jeux de lumière et d'ombre qui vont réussir à nous permettre de discerner une surface lisse d'une surface qui ne l'est pas, mais aussi quel genre de côté lisse ou encore quel genre de texture rugueuse. Voici quelques techniques générales pour dessiner n'importe quelle structure. Vous avez les hachures ou les croisillons. Il s'agit simplement de faire des traits qui soient parallèles ou croisés pour pouvoir réaliser des textures comme le bois par exemple. Deuxième technique, l'estompe et le dégradé. Vous avez compris, je pense que l'estompe et le dégradé ce sera pour des textures lisses. L'estompe permet de créer des transitions douces idéales pour les textures lisses comme la peau. Troisième technique, le pointillisme. Pointillisme, pointillé, en gros il s'agit de faire des points. Des points rapprochés créent une texture granuleuse utile pour représenter des surfaces comme le sable ou la pierre. Si vous me suivez depuis un moment, et si c'est pas le cas, ben faites-le. J'ai publié des vidéos où j'essayais de vous montrer des techniques simples pour pouvoir représenter la peau de façon réaliste. Et très souvent, j'utilise le pointillisme dans ces techniques pour représenter les pores de la peau, par exemple. Quatrième méthode pour réaliser n'importe quelle texture, ben c'est la combinaison des trois que je viens de vous citer. Par exemple, pour dessiner une main, combinez l'estompe pour la peau, les hachures pour les plis de votre main et les pointillismes pour les pores. Pour pouvoir s'entraîner à faire des textures, j'utilise une méthode simple et que je vous conseille de faire et que vous allez voir même sur Pinterest, et profitez-en aussi pour vous abonner à ma page Pinterest, le lien est dans la description. Donc je disais, c'est possible que sur Pinterest vous voyez des images ou des petites images de textures de différentes sortes, que ce soit du bois, du papier, du tissu, enfin voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une belle feuille blanche ou bien un carnet de croquis et de dessiner des carrés que vous allez remplir avec une texture. Donc un carré tissu, un carré, je sais pas moi, du bois, un carré peau, un carré cheveux, enfin voilà. Et ça va vous permettre de créer une sorte de portfolio de différentes textures. Et en fait, ça va vous permettre d'apprendre à le dessiner sur une petite surface avant d'envisager de faire de grands projets. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut travailler les textures. On va départager les textures en plusieurs parties. D'abord, la partie sur les êtres humains. Quand on parle de texture d'être humain, je parle surtout de la peau, des cheveux ou des détails corporels. La peau présente des variations selon les zones du corps. Par exemple, la texture de votre front ne sera pas la même que celle de votre joue, de votre nez, et pas non plus celle de votre main ou de vos pieds. Bref, vous avez compris l'idée. Par rapport à la position où vous allez prendre exemple sur le modèle de la peau humaine, ben vous devez faire plusieurs carrés avec différentes parties du corps humain. Pour les cheveux, ils peuvent être lisses, bouclés et crépus. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense bientôt à le faire. Il y a tellement d'idées sur le dessin réaliste que les vidéos ne peuvent que pleuvoir. Mais vous savez bien qu'il y a plusieurs types de cheveux et il y a plusieurs façons de les dessiner. Il faut apprendre à le faire. Ça peut paraître long parce que les cheveux, il y en a pas mal, ça nous décourage et j'avoue que moi aussi, quand je dois dessiner un portrait, je favorise les hommes, mais parce qu'en fait ils ont moins de cheveux en théorie et donc ça fait moins de travail. Ouais, je suis feignante, ça arrive, ouais, mais au moins je l'assume. Donc petit exercice, dans vos carrés, vous faites un carré cheveux crépus, un carré cheveux bouclés, un carré cheveux lisses. Et bon, vous avez compris l'idée quoi. Les détails corporels, les rides, les cicatrices et les taches ajoutent du réalisme. Et pour être plus précis, ce sont même des détails qu'il faut texturer. Dans mon dessin hyper réaliste de Tupac, j'avais justement dessiné une de ces cicatrices au front. J'ai utilisé les techniques, comme je vous disais, de pointillisme et d'estompe pour pouvoir réaliser cette blessure. Et franchement, c'est un détail qui aurait pu ne pas figurer sur le dessin, mais comme je suis partie sur un dessin hyper réaliste, fallait vraiment que je rajoute ce détail important. Maintenant, les textures de matériaux divers. Apprendre à dessiner des matériaux tels que le bois, le métal, le tissu et le verre peut être important si vous envisagez de créer autre chose que des corps humains.
Ça veut dire travailler sur une nature morte, par exemple, ou ce que vous avez autour de l'architecture, comme vous voulez, mais qui ne concerne pas le corps humain. Pour le bois, par exemple, on a des motifs réguliers et une texture granuleuse. La technique que je vous conseille, c'est de faire des traits parallèles ou ondulés et imiter les nervures là où passe en gros la sève du bois. Essayez de dessiner une planche de bois en détaillant le grain. Pour le métal, il est lisse et réfléchissant comme un miroir. La technique, c'est d'utiliser l'estompe, toutes les techniques qui vont vous permettre de lisser en fait, parce que le métal, c'est quelque chose de lisse. Mais si c'est un cylindre métallique, par exemple, oui, là, vous allez avoir un autre jeu de lumière en fonction de la source de lumière d'où elle vient. Le tissu, les tissus varient en fonction de la texture, selon leur type. Coton, soie et laine. Là encore, rien que pour les tissus, vous avez plusieurs types de tissus et donc plusieurs exercices à faire. En fait, il n'y a pas vraiment de méthode fondamentale pour pouvoir dessiner les textures. En fait, il faut s'entraîner à les réaliser. En fait, là encore, ça revient à utiliser la vidéo, les formes dans le dessin réaliste où vous allez toujours commencer par les formes que vous voyez principalement avant de rentrer dans les détails. Le vert, lui, il est transparent et lisse. Mettez en valeur les zones de lumière et les distorsions. Oui, parce que c'est aussi chiant comme matériau à faire en vrai puisque la lumière, elle passe à travers et du coup, quand l'ombre est réfléchie sur les surfaces environnantes, vous avez des sortes d'ondulations qui font partie du vert. Et même, c'est pire encore si vous deviez dessiner un diamant, par exemple. On va terminer avec les textures sur la nature. Bon, la nature, il y a tellement de choses dedans que si je devais vous faire une vidéo où je devais parler de toutes les textures, il n'y aurait pas assez de temps. Et ça n'aurait aucun intérêt. Regardez autour de vous et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour avoir un modèle viable. Mais je vais quand même vous donner quelques exemples. Prenons les feuilles, par exemple, que ce soit d'une plante ou d'un arbre. Les feuilles ont des nervures et des textures variées. Là, elles n'ont pas les mêmes formes. En plus, certaines feuilles, quand vous les touchez dehors, elles sont lisses, d'autres sont douces et en plus, elles ont des veines où justement vous avez tous les nutriments de la plante qui passent dedans. Là, on fait de la SVT là. Enfin bref, les pierres et les rochers, comme je le disais au début, ce sont des matières qui sont granuleuses. Donc oui, ça va prendre du temps à faire. Déjà qu'une pierre ne ressemble pas à une autre, elles ont pas les mêmes formes, donc la lumière va déjà pas réfléchir dessus de la même façon. Mais même sur les surfaces où la lumière est projetée dessus, il y a la texture même justement de la pierre qui elle est granuleuse. Donc du coup, il faudra vraiment faire attention à ne pas louper ces petits détails. L'écorce d'arbre. Là, on est vraiment resté sur quelque chose d'organique. Je parlais des feuilles, maintenant je parle du tronc. Mais en fait, les arbres, il y en a tellement que vous pouvez pas dessiner le même type d'écorce pour tous les arbres, sinon sinon c'est le même arbre que vous dessinez à chaque fois. Donc si vous dessinez un chêne et qu'à côté vous dessinez un pin, ça n'aura pas les mêmes écorces. Donc il faudra aussi apprendre grâce à la méthode des carrés de réaliser des morceaux d'écorce dans vos croquis, dans votre carnet de croquis, histoire d'avoir une belle planche des écorces du monde, par exemple. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les textures. Ça se travaille et c'est l'étape, je dirais, qui est le plus long dans le dessin. C'est ça en vrai qui va vraiment donner un côté réaliste à vos dessins. C'est de pouvoir réaliser ce qui est réellement là. Comment transmettre ce que vous touchez sur un papier pour donner vraiment ce côté réaliste et vivant à votre dessin. Donc vraiment travailler les textures, ça prend du temps à apprendre, ça prend du temps aussi pour les réaliser, même si on a de l'expérience, ça prend du temps. Plus vous prendrez de temps à le faire bien et mieux le résultat sera. Donc vraiment exercez-vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pour info, et je pense que vous le savez déjà, moi je suis spécialisée dans les dessins de portraits. Portraits réalistes, portraits hyper réalistes, donc forcément je suis plus à l'aise avec les textures qui concernent le corps humain. Mais ça ne m'empêchera pas de dessiner les textures d'autres choses. Il faudra juste que j'observe correctement, première base du dessin réaliste, et que je m'exerce à comprendre et à transformer sous forme de base ce que je vois pour pouvoir réaliser les textures que je vois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, partagez à vos amis dessinateurs qui du coup voulaient en savoir plus sur les textures, mais là, ils ont la vidéo pour ça. N'oubliez pas de regarder les dernières vidéos sur les bases de dessin réaliste. La playlist Les bases de dessin réaliste est disponible. Celle-ci, c'est la 6e ou 7e vidéo, je sais plus. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions ou si vous avez juste envie de me parler. Ça fait plaisir. Et surtout, à la prochaine. Et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.